monde, aménageons le futur des forêts des bassins tropicaux. Et pour commencer, donc, je vais d'abord vous parler au public afin que vous pouvez participer également et donc vous connecter via votre téléphone GSM grâce à un lien au WeClap. Donc c'est un QR code qu'il suffit de prendre en photo et si Paul peut juste passer à la diapo suivante, normalement vous allez pouvoir y répondre. Non, non, je sais rien faire là. Je peux pas passer comme ça. Je sais pas à quoi ça sert. Ok, c'est bon. Alors, première question. Donc, il suffit de prendre en photo le QR code et d'y taper ATIBT. Donc, c'est sympa si vous pouvez y participer. C'est relativement simple. Je vais un peu me bouger, comme ça vous allez pouvoir le prendre en photo. Bon, la première question, donc peut-être qu'elle s'affiche sur votre clap, mais là je ne peux pas voir. Il s'agit de qu'est-ce que l'aménagement forestier selon vous? Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très spécialisées sur ce sujet, mais justement c'est l'occasion d'avoir un panel de personnes et d'avoir aussi des réponses à la fois philosophiques, peut-être plus techniques, peut-être plus sociétales. Et donc laissez place à votre imagination. Bon, l'objectif c'était de créer un nuage de mots. Et donc je ne sais pas si Paul y arrive. Et en plus, il y a eu un peu des... Ok, bon, on va faire autrement, parce que la logistique apparemment n'est pas avec moi aujourd'hui. Donc je vais simplement vous faire passer le micro. En un mot, pour vous, c'est quoi l'aménagement forestier? En un mot, qu'est-ce que l'aménagement forestier selon vous? Alors, une définition entre, si je peux dire, la philosophie et la technique. Je dirais que l'aménagement forestier, c'est l'art d'organiser la forêt de façon à ce qu'elle réponde à des objectifs multiples. Quelqu'un d'autre a une autre définition à proposer? En un mot, reconstitution. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite participer? Organisation durable. Bon, mais voilà, vous avez fait tout un parcours. Et pour la question suivante, c'est quels sont les bénéfices, selon vous, de l'aménagement forestier? Je vous laisse quelques minutes afin d'y réfléchir. L'un des bénéfices, c'est la durabilité. Merci. En termes de bénéfices, je voudrais prier qu'on me donne un peu plus de temps. Parce que l'exercice là, vous voulez qu'on passe dessus alors que le sujet est très intéressant. Oui, mais il s'agit des premières questions et après, il y a D'accord. d'autres questions qui vont approfondir le sujet. L'aménagement forestier repose sur 3 piliers. Hein. L'écologie, l'économie et le social. Et donc, comme bénéfice, je ne sais pas s'il faut les égrener par piliers, mais étant donné que mon prédécesseur avait déjà évoqué l'aspect gestion durable, moi je dirais seulement qu'au niveau économique, ça garantit les recettes pour l'État, hein, de façon durable au niveau économique. Au niveau social, il y a la promotion du développement local, avec tout ce qu'il y a comme avantage au niveau des communautés. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup. Je vais passer un peu à la suite. Donc, Paul, normalement, tu peux changer de diapo. Je vais vous présenter en quelques mots, nous, notre projet. Et par la suite, j'aurai l'occasion de faire appel aux intervenants pour rentrer plus en profondeur justement sur les questions qui ont été posées. Donc, nous, notre projet, c'est de faire d'abord un bilan des plans d'aménagement. Donc, en effet, on est arrivé à l'échéance de 30 ans. Et qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et donc, voilà. Mais notre projet, il va bien au-delà. Parce que finalement, ce n'est pas juste faire un bilan et puis voilà. Donc, dans ce cas-ci, on va développer une stratégie. Mais une stratégie qui est bien innovante parce qu'elle va être basée sur des concertations. Donc, ça sera vous, acteurs, à participer à cette nouvelle stratégie, à la mettre en œuvre et à mener à ce que ça soit une réussite. Donc, maintenant, je vais laisser la parole aux intervenants. Donc, à votre tour, vous allez pouvoir nous partager votre bilan de l'aménagement, mais aussi votre nouvelle stratégie. Bon, le diapo a l'air de ne pas vraiment fonctionner.
Mais voilà, donc il y a 4 intervenants principaux. Il y en a 2 en ligne. J'espère que normalement la connexion ira bien. Donc il y a Frédéric Priseur de Terea. Il y a également Pliniosiste, donc responsable au CERAD. Et au niveau ici en salle, il y a Madame Paulette Ebina, directrice des forêts du Congo. Et il y a Monsieur Martin Nkié, donc responsable au niveau du CINFOR. Donc la première question à vous poser, donc je vais d'abord commencer par ceux en salle, peut-être par ceux à distance, vu qu'étant donné que vous avez un peu manque de temps. Donc première question à vous poser, c'est pour vous, pouvez-vous nous donner 2 avantages et 2 points d'amélioration des plans d'aménagement? Okay. Tu peux passer les slides. Donc peut-être que Pliniosiste peut commencer. Donc j'ouvre le bal. Je vois pas à qui je m'adresse, mais donc bonjour à tous et à toutes. Pour moi, le principal avantage des plans d'aménagement, c'est avant tout la conservation des forêts tropicales à travers une gestion durable. On a entendu gestion durable, on a également entendu reconstitution. La grande question, c'est de savoir reconstituer à l'identique ou pas. Et en termes d'amélioration, ça dépend beaucoup des bassins forestiers. Si l'on parle des bassins amazoniens et des bassins du sud-est asiatique, il y a des améliorations importantes, techniques à faire en termes d'intensité d'exploitation et en termes de durée de rotation. Et une troisième amélioration qui, à mon avis, est valable pour les 3 bassins, c'est une plus grande implication des communautés forestières à gérer leurs forêts par elles-mêmes. Merci. Peut-être que Frédéric Prisard pourrait ajouter quelque chose s'il est toujours en ligne, mais je ne suis pas sûre. Non. Bon, on va passer à ceux directement en salle. Donc, je vais laisser la parole. Il a l'air d'être là, mais on n'entend pas son micro. Ok. Bah, je vais d'abord laisser parler. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Ah bah voilà, bonjour. Donc Frédéric Prisard du bureau des Terea. Donc l'aménagement forestier, c'est la capacité effectivement à gérer durablement une forêt et à apporter finalement une vision sur le long terme dans cette gestion forestière, que ce soit pour les populations qui vivent autour de ces concessions, que ce soit pour la biodiversité qu'on y trouve, et aussi pour l'activité économique que ça génère, à la fois pour l'acteur économique qui exploite cette forêt, mais à nouveau pour les populations qui sont dans cette concession. Donc c'est vraiment une vision de long terme, l'aménagement forestier, et l'avantage que ça a apporté à ceux qui l'appliquent correctement, c'est justement une capacité à connaître leur concession et à pouvoir donc mieux la maîtriser dans le temps. Et par contre, les améliorations qui sont apportées, au-delà des problématiques techniques de régénération ou de protection de ces forêts qui sont fondamentales, c'est aussi la capacité des États à faire en sorte que cet aménagement soit appliqué par tous et correctement. On se retrouve souvent avec des sociétés de haut niveau qui appliquent un aménagement sérieux et d'autres où on a des opérateurs qui finalement subissent cet aménagement, et soit parce qu'ils ne le comprennent pas, soit parce que ça ne les arrange pas de l'appliquer. Donc ça, c'est un des gros enjeux, c'est l'applicabilité de l'aménagement qu'on va chercher à mettre en œuvre. Merci beaucoup. Voilà. Je vais peut-être laisser la parole à Madame Ebina, peut-être pour répondre à ce commentaire. Je voulais savoir quels sont les avantages de l'aménagement forestier. Moi, je dirais que l'aménagement nous permet d'abord de connaître la ressource, donc avoir une bonne connaissance de la ressource, de voir aussi le volet social à travers la prise en compte des populations locales. Nous avons au niveau de la République du Congo également le Fonds de développement local, aussi à travers l'aménagement forestier qui permet de développer, c'est-à-dire développer les localités avec ce fonds de développement local, l'inscription des projets par les populations. Voilà en gros les avantages que j'inscrirais sur l'aménagement forestier. Et au niveau des points d'amélioration, qu'est-ce que vous avez remarqué? Sur les points d'amélioration,
nous avons dans les forêts aménagées, nous avons les zones de conservation. Le point d'amélioration serait également que ces forêts de conservation fassent lieu également de tourisme par les populations extérieures, hein, en dehors des forêts de conservation que nous avons, des parcs, des aires protégées. Nous avons des zones de conservation. Il est souhaitable également que ces zones de conservation, les séries de, merci Dirkat, les séries de conservation également fassent l'objet de visites de tourisme par les personnes qui veulent visiter les forêts. Pardon? En dehors du tourisme, j'avais noté également un autre point que j'ai mentionné dans... Alors, nous avons également, j'avais pris note sur le découpage des séries de développement communautaire. Aujourd'hui, avec les populations réclament qu'il y ait plus d'activités, ils demandent plus de superficie pour pouvoir réaliser les activités génératrices de revenus. Donc, revoir le découpage sur les séries de développement communautaire pour permettre aux populations de réaliser plus d'activités agricoles qu'ils le souhaitent. Alors ça, c'est une orientation que personnellement que je proposerais. Il y a l'agrandissement et puis mettre en place un mécanisme permettant de valoriser les essences de promotion également. Il y a ces essences de promotion, il y a les séries de développement communautaire qu'on va augmenter et puis nous avons les séries de conservation qu'on voudrait bien faire visiter. Sur les éléments clés qui doivent être collectés, je peux emboîter le pas ou j'attends là? Ah, ok, merci. Merci. Merci parce que c'était intéressant parce que ça a été à la fois de niveau social, au niveau environnemental et au niveau technique. Oui, merci. Je crois que j'avais déjà anticipé. Hein, pour m'aligner derrière mes prédécesseurs et ajouter simplement que l'aménagement comme avantage nous a amené une gestion durable des ressources forestières profitable à tous les niveaux. Profitable au niveau international par rapport à tout ce qu'il y a comme participation à la régulation du climat au niveau international. Au niveau national, il y a des avantages liés à tout ce qui a trait à l'économie en termes de production des recettes publiques de manière pérenne. Il y a également au niveau local la promotion du développement local qui s'y rattache. Tout cela, pour moi, est un avantage indéniable. L'autre aspect, c'est, comme je disais tantôt, au-delà des avantages liés à l'environnement, à l'économie et au développement local, l'aménagement forestier nous a permis quand même de maîtriser la ressource. Je crois que cela a été déjà dit. Donc, voilà ce que je peux tirer comme avantage. Comme point d'amélioration, il faut des efforts considérables en matière de qualité en termes de rendement de la ressource. Parce que c'est vrai, les initiatives sont prises au niveau des concessionnaires pour reconstituer le massif, mais ce n'est pas en qualité. Ça peut être en quantité, mais avec des essences beaucoup plus héliophiles qui ne reconstituent pas les massifs de manière qualitative. Donc vraiment, de ce côté-là, il y a des efforts à faire. L'autre aspect critique, très critique même, je crois que vraiment il faut s'y appesantir, c'est la sécurisation des massifs aménagés. Je pense que au niveau du Cameroun, il y a des conflits avec des miniers qui font que vous pouvez vous engager au long terme avec un plan d'aménagement de 30 ans, mais il suffit qu'on découvre, n'est-ce pas, les mines dans le sous-sol pour que tous ces efforts soient
n'est-ce pas, mise entre parenthèses. Donc, moi, je pense qu'il y a un discours politique qui est à faire pour que, quand on parle d'aménagement, qu'on se projette sur une longue durée et que du jour au lendemain, qu'on ne se retrouve pas avec d'autres spéculations qui viennent se substituer, n'est-ce pas, à la forêt. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Donc on retiendra bien l'aspect économique, en tout cas pour ma part. Au niveau du bilan, on va justement l'aborder. Et également l'aspect de sécurisation qui paraît super important. On va pouvoir passer à la question suivante. Et donc c'est quelles sont les données qui devraient être collectées, donc les éléments clés qui doivent être collectés pour les futurs plans d'aménagement. On va peut-être repasser en ligne. Je ne sais pas si ça remarche. Oui, ça arrive. Ok, bon, apparemment en ligne ça a l'air un peu compliqué. Et du coup, je vais emboîter le pas justement à Madame Ebina qui souhaitait y participer tout à l'heure. Merci. Sur les éléments à collecter, nous avons les données biophysiques à collecter, donc l'inventaire multiressources. Nous avons les données socio-économiques et les données prioritaires, les données cartographiques de la zone. Donc voilà pour les données, les éléments clés qui doivent être collectés dans le cadre d'un plan d'aménagement. Vous avez rappelé les éléments clés qui sont collectés à l'heure actuelle, mais la question elle va aussi un peu plus loin, c'est quels éléments clés devraient être collectés et pour justement pour les futurs plans d'aménagement. Je ne sais pas si vous souhaitez répondre ou sinon. Plus tard. La réflexion n'a pas été menée à mon niveau sur les données qui pourraient être collectées plus tard. Donc je passerai à l'autre collègue. Oui, je partage les indications qui viennent d'être données, sauf que peut-être au niveau des données à collecter concernant la ressource, peut-être qu'on peut étendre cela au niveau des inventaires multiressources, parce que les aménagements de première génération n'avaient pas touché ce côté-là. C'est-à-dire que si on pourrait étendre ça au niveau des inventaires multiressources, ça nous permet d'adresser des questions de haute valeur de conservation, par exemple, dans les unités forestières d'aménagement. C'est des thématiques qui n'étaient pas adressées lors des inventaires, dans des aménagements de première génération. Donc, voilà ce que je peux ajouter. Lorsque je parle d'inventaire multiressources, au Cameroun particulièrement, je crois qu'il y avait 4 types d'inventaires qui avaient été mis en place. Concernant les aménagements, c'était des inventaires d'aménagement et des inventaires d'exploitation pour exploiter la ressource. Et ces 2 types d'inventaires, parce qu'il y en a 4, ce qui concerne les aménagements, c'est ce que je viens d'indiquer. Donc il y avait des normes bien précises. Alors, lorsque je parle de multi-ressources, ça va un peu au-delà de ces 2 inventaires-là, qui prennent un peu tout, pour qu'on tienne compte, comme je le disais tantôt, des hautes valeurs de conservation, qui sont des nouveaux concepts qui sont nés après. Donc, si dans les aménagements de seconde génération, on peut introduire cet aspect d'inventaire multi-ressources, ça serait bien. C'est ce que je voulais souligner. Oui, mais j'avais peut-être un point. En parlant justement des plans d'aménagement, on sait que à côté du travail technique qui est fait, inventaire, multi-ressources et autres là, actuellement, on a de nouveaux acteurs qui commencent à interroger ce qui se fait dans le cadre des plans d'aménagement, notamment la CITES. Je crois que les gens de l'administration qui sont là aujourd'hui savent quels sont les problèmes qui sont rencontrés avec la CITES aujourd'hui dans le cadre de la gestion des essences CITES, qui questionnent les questions des paramètres qui sont utilisés pour faire les calculs des taux de reconstitution, pour faire calculer les taux de reconstitution ou même les possibilités et tout ça. Est-ce que dans ce nouveau contexte, dans le cadre justement de cette nouvelle génération de plans d'aménagement,
est-ce que, du point de vue, que ce soit des entreprises ou de l'administration, est-ce que c'est des choses pertinentes? Est-ce qu'il faut effectivement re-questionner les paramètres d'aménagement qui sont utilisés, ou alors est-ce que, bon, on peut continuer dans cette voie-là? Parce que ça devient vraiment un sujet très, très problématique au niveau des partenaires. Un exemple, actuellement dans le cas de la CITES, il y a beaucoup d'entreprises au niveau du Cameroun qui ont les voies qui sont bloquées, par exemple en Belgique, du fait qu'au niveau de la Belgique, les gens estiment que les taux de reconstruction qui sont utilisés au Cameroun, bon, je ne vais pas dire ne sont pas bons, mais que c'est problématique, oui. Est-ce que dans ce contexte-là, il ne faut pas prendre en compte ce genre de choses? Moi, je pense que M. Yéna a un peu anticipé, hein, parce que je crois qu'il y avait une série de questions qui étaient posées. On était encore au niveau des données collectées, mais il anticipe un peu. Je crois que vous l'avez compris un peu, moi, parce que les éléments, effectivement, citaient, c'est des orientations, de nouvelles orientations, parce que au niveau de la CITES, on demande beaucoup plus de faire des aménagements des espèces. Donc, ça se superpose un peu. Donc, c'est une donnée à prendre en compte dans les nouveaux plans d'aménagement pour cibler, effectivement, des essences CITES et en faire, n'est-ce pas, un aménagement, des aménagements particuliers pour la sauvegarde de ces espèces-là. Donc, dans le même ordre d'idée, comme par l'amélioration, il y avait également, je crois que cette problématique est revenue avec insistance ce matin, améliorer la productivité de la forêt. C'est-à-dire qu'avec des efforts à faire vers la promotion des essences peu connues. Donc, vraiment, il y a des choses à faire parce que au niveau de l'aménagement de première génération, je crois qu'on était à maximum 2 arbres à l'hectare, 2-3 arbres à l'hectare. Vraiment, c'est très peu. Alors qu'il y a plein d'essences qui sont là. Donc, s'il y a des efforts à faire, il faut faire des efforts de ce côté pour qu'on puisse avoir une gamme beaucoup plus large d'essences, n'est-ce pas, à prélever pour, n'est-ce pas, améliorer la productivité de la forêt. L'autre chose, c'est que on ne saurait parler, n'est-ce pas, de points d'amélioration sans faire une pause. Parce que les aménagements ont ceci de particulier qu'il y a certes des directives communautaires au niveau des sous-régions, mais chaque pays a ses spécificités. Au niveau même des pays, il y a encore des concessionnaires qui ont leurs spécificités encore. Donc, moi, je pense que se relancer la deuxième génération sans auditer pour ressortir les points d'échec et les points de réussite, ce sera un peu hasardeux. On ne peut pas se lancer comme ça. Moi, pour ma part, je souhaite qu'on parle d'auditer les aménagements forestiers pour savoir vers où nous sommes venus et vers où nous sommes en train de repartir, pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes travers, comme par exemple ce que je disais tout à l'heure concernant les conflits, les spéculations au niveau des espaces. Toutes ces problématiques méritent d'être posées sur la table pour qu'on réfléchisse et repartir sur des bases, interpellant même l'homme politique. Parce que tout ça, c'est même au niveau politique que cela devrait se régler. Donc on ne saurait repartir sans faire le point de façon assez précise, tenant compte de toutes ces spécificités pour qu'on se relance à nouveau. Je crois que c'est primordial. Merci. Merci pour la parole donnée. Je crois qu'il y a un élément fondamental qu'il faut prendre en compte ici dans la collecte des données. Ouais, la plupart des unités forestières d'aménagement sont des zones très riches en ressources phoniques, avec des espèces phares. Bien que les gens parlent de séries de conservation, mais les inventaires phoniques ne sont jamais effectués dans les unités forestières d'aménagement. Au Cameroun, par exemple, la plupart des unités forestières sont superposées, les zones de sciences sont superposées aux mêmes zones. Donc aujourd'hui, il est question de faire l'inventaire de la ressource sur pied, mais faire également l'inventaire phonique et voir donc comment est-ce qu'on peut sortir un plan d'aménagement avec des séries de conservation réalistes. Parce que les inventaires phoniques ne sont pas réalisés au moment de l'élaboration de ces plans d'aménagement. Les données sont insuffisantes. Donc c'est un élément fondamental à prendre en compte, l'inventaire phonique dans les unités forestières d'aménagement, qui est toujours négligé alors que c'est des zones très riches en ressources phoniques. Merci. Merci.
vais rebondir sur l'intervention de M. qui est tout à l'heure, suite à la question de Gervais, sur la CITES à prendre en ligne de compte. En ce qui concerne la République du Congo, le taux de reconstitution ne se pose pas parce que nous avons pris par concession forestière. Donc, il faut, à la lumière de ce que M. Nké a dit, faire une évaluation, un bilan, une évaluation concession par concession aménagée sur ce qui se fait et pouvoir donc tirer des orientations pour les autres concessions à faire. En revenant sur la CITES, moi je pense que sur les essences prises, c'est nous-mêmes qui devons défendre les essences qui sont inscrites en annexe 2. Vous avez un plan d'aménagement, vous avez la distribution des essences. Lorsqu'il y a un congrès, une inscription est faite, nous devons présenter les données techniques, scientifiques pour dire que cette essence n'est pas en péril. Lorsque nous laissons décider pour dire, bon, le sapeli, on a soufflé que le sapeli va bientôt passer et une autre essence encore, l'okoumé aussi va passer, en ce moment-là, toutes nos sociétés, pour la plupart, sont basées sur l'exploitation sapeli et la transformation de l'okoumé en plaquage déroulé. Donc, c'est à nous de défendre ce que nous avons inscrit dans nos plans d'aménagement parce que nous avons la donnée. On sait qu'on a tel nombre de sapeli, on a tel nombre d'okoumé. Lorsqu'on inscrit, on doit dire non, cette essence chez moi n'est pas en péril. Voici les données que présente mon plan d'aménagement. Donc, voilà ce que je voudrais ajouter à ce que Gervais venait de dire. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé. Et justement, sur la CITES, vous aurez encore l'occasion d'y participer jeudi matin. Et merci beaucoup. En tout cas, toutes vos considérations seront prises en compte pour l'élaboration du projet. Et n'hésitez pas non plus à venir participer à nos dispositifs ou ateliers de concertation avec